de vous voir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Brigitte Delbecq. Bonjour Brigitte. Bonjour Audrey. Donc aujourd'hui, ça va être une interview orientée sur les deuils et les fractures de vie. Parce que Brigitte, en fait, est coach. Elle a été infirmière pendant une vingtaine d'années. Elle est formée en gestalt thérapie, sexothérapie, médiation de couple. Donc voilà, Brigitte a beaucoup de casquettes. Et en fait, ce qui m'a motivée aujourd'hui à faire cette interview, c'est que Brigitte a créé un outil magnifique pour les personnes qui ont pu traverser ou qui traversent actuellement des fractures de vie, des épreuves, des séparations, des pertes, que ce soit une perte d'emploi, la perte d'un proche, d'un animal même. Et en fait, parfois, quand on traverse ce genre d'épreuve, eh bien, on a des difficultés à la traverser sereinement parce que ça fait partie des choses les plus douloureuses qui puissent arriver dans la vie. Et donc, Brigitte a créé la méthode Renaître, donc qui est une méthode d'accompagnement en ligne. Donc, déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et de qu'est-ce qui t'a motivé plus particulièrement à t'intéresser à accompagner les personnes justement en situation difficile, des personnes qui justement vivent des deuils et des fractures de vie, et qu'est-ce qui t'a par la suite donné cette idée de créer cet accompagnement en ligne? Alors Audrey, tu viens de dire déjà beaucoup de choses, mais donc oui, je vais revenir en fait sur mon parcours à la fois professionnel et puis dans ma vie privée, mon histoire de vie. Donc comme tu disais, à l'origine je suis infirmière et puis très tôt j'ai fait de la PNL, la programmation neurolinguistique. Dans ma vie professionnelle, j'ai éprouvé le besoin d'utiliser cet outil. Et puis ensuite, j'ai fait effectivement de la médiation et j'en suis arrivée à la gestalt thérapie, thérapie couple et sexothérapie. Ce sont des outils que j'ai utilisés au fur et à mesure quand j'ai progressé dans mon activité professionnelle. Mais tout ça est en lien en fait finalement avec mon histoire de vie, puisque par ailleurs, ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille et je dois dire que j'ai été très vite et très tôt confrontée à des deuils difficiles, comme la perte de mon enfant, la perte de ma jeune sœur. Il s'est passé beaucoup de choses difficiles comme ça dans ma vie, des fractures de vie, et où il m'a fallu aller chercher les ressources, trouver les ressources en moi pour pouvoir vivre ma vie différemment et en même temps trouver du plaisir à vivre ma vie, puisque malgré toutes ces pertes, moi j'avais ma vie à faire et à vivre. J'avais encore un jeune enfant et il fallait que je trouve en moi toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vivre correctement. Et donc, il s'est trouvé qu'entre mon parcours d'infirmière, où j'avais côtoyé la souffrance physique, puis tout ce parcours où je me suis intéressée aussi à la souffrance finalement psychologique, il s'est trouvé qu'au carrefour de ce vécu très difficile, très lourd dans ma vie, et en même temps ce parcours de vie professionnelle, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'avais vraiment besoin de pouvoir restituer et offrir finalement cette chance que j'ai eue de trouver dans ma vie, sur mon chemin, des outils comme la gestalt thérapie ou comme la PNL ou encore la sexothérapie aussi, puisque c'est intéressant le versant psychanalytique. J'ai eu la chance de trouver et de pouvoir utiliser ces outils pour moi-même, et aujourd'hui j'ai envie de les offrir à travers la méthode Renaître. J'ai envie de les offrir au plus grand nombre, à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui se cherchent et qui cherchent malgré tout à vivre, qui ont de l'espoir, qui veulent retrouver de l'espoir et qui veulent vivre quelque chose malgré tout de beau dans leur vie, parce que c'est juste et c'est bon et c'est normal de vouloir malgré tout le meilleur pour soi-même, même si la vie ne nous a pas toujours donné le meilleur. Voilà. Merci pour ton témoignage. Donc en fait, toi, ce sont tous les outils finalement
que tu as appris à maîtriser, d'abord tu l'as fait pour toi-même avant de vouloir le restituer aux autres? Pas forcément, parce que par exemple, quand j'ai étudié la PNL, à l'époque, rien de tout ça n'était encore arrivé dans ma vie. Donc il y avait, je dirais, une prédisposition, je pense. Il y avait en moi quelque chose qui cherchait des réponses, qui cherchait toujours à donner du sens, à comprendre le sens de la vie, à chercher... il y avait une espèce de quête du bonheur, qu'est-ce que c'est et comment c'est le bonheur. Voilà, ça a commencé très tôt dans ma vie et ça ne m'a jamais quitté. Malgré les obstacles. Voilà. Ouais. Et donc en fait ça c'est vraiment, on va dire, ta force, parce que souvent des personnes qui traversent des grosses fractures de vie telles que ça a été la tienne, je ne sais pas s'il existe quelque chose de plus douloureux au monde que de perdre son propre enfant, et que malgré ça tu t'es dit je m'accroche à l'espoir, je m'accroche au bonheur, je vais y arriver pour moi-même et je serai un exemple pour les autres. C'est pas mieux tout de suite, c'est mieux après quand j'allais mieux. Oui. Pour être sincère, c'est seulement maintenant que je me sens capable de restituer tout ça aux autres, parce que moi-même, je l'ai intégré dans mon histoire de vie, dans mon histoire personnelle, j'ai intégré tout ce qui m'était arrivé et j'en ai fait quelque chose. Donc aujourd'hui, c'est formidable pour moi de pouvoir l'offrir au monde, le dire, en parler, et ce qui est important pour moi, c'est d'apporter l'espoir. Ouais. Et en fait, donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de en quoi consiste cet accompagnement en ligne, justement? Donc, accompagnement en ligne, c'est une formation en ligne. Donc, alors, oui. Alors, moi, j'aime pas bien le terme de formation. J'ai choisi de dire que c'est un accompagnement en ligne parce qu'en fait, bien sûr, le contenu, je le propose sous forme de vidéo et d'audio, et donc c'est une étape, ça se déroule, c'est une formation qui se déroule sur plusieurs mois. C'est pas une formation, c'est un parcours et un accompagnement où je donne des clés de questionnement, des clés de compréhension, où j'essaye d'emmener les gens sur le chemin de leur propre guérison, en sachant que moi je ne peux qu'ouvrir des portes et que toutes les réponses sont en eux, mais simplement je les guide sur un chemin et je leur permets de regarder différemment ce qui leur est arrivé, de se réapproprier leur histoire. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de clés ou d'outils que tu mets à disposition des personnes afin qu'ils aillent se trouver eux-mêmes et qu'ils aillent développer ces ressources? Je vais travailler, bien sûr, je vais travailler donc dans ces différents modules, dans cet accompagnement. Je vais travailler sur la notion d'acceptation de ce qui s'est passé. Alors justement, sur cette notion d'acceptation, si tu es OK que nous en parlions 2 minutes, parce que ça, pareil aussi, par expérience, je sais qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver dans la vie et nous les classons dans le domaine de l'inacceptable. Et rien que de penser au fait que l'acceptation est quelque chose qui existe, mais parfois on peut penser qu'en fait l'acceptation n'est pas applicable à toute situation. Est-ce que l'acceptation est applicable à toute situation? Et finalement, qu'est-ce que l'acceptation nous apporte dans notre propre vie? Et à l'inversement, si on ne passe jamais par ce chemin d'acceptation, quelles en sont les conséquences? Alors, d'abord l'acceptation, je trouve que c'est très important de rappeler que ce n'est pas de la résignation. L'acceptation, c'est vraiment, à un moment donné, c'est une intégration, une acceptation qui est autant émotionnelle, énergétique, intellectuelle, mentale. Donc c'est quelque chose qui traverse tout notre corps, un petit peu comme quelqu'un, et c'est l'exemple que je prends dans mon accompagnement, quelqu'un qui ne sait pas nager et qui va dans l'eau quelque part à un endroit où il n'a plus pied. Et je l'ai vécu avec une amie qui ne savait pas nager, donc j'en parle d'autant plus facilement. Et à un moment donné, donc elle avait ses petites bouées pour tenir en équilibre, et à un moment donné, on lui a fait faire l'expérience de la flottaison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si elle fait des grands gestes, qu'elle se débat, etc., si la peur prend le dessus, tout son corps
refuse. Et c'est là que la noyade peut intervenir. Et en fait, finalement, lorsque tu enlèves les bouées et que l'autre a suffisamment confiance en toi pour pouvoir se dire bah, j'accepte de vivre l'expérience et je lâche et je me rends compte que j'ai rien à faire et que si je ne me débats pas, je flotte. C'est finalement l'acceptation, c'est ne pas opposer de résistance à ce qui est déjà. C'est être là dans un état de se dire j'accepte ce qui est. Donc j'accepte l'expérience, mais j'accepte aussi de me sentir comme je me sens actuellement en traversant cette expérience. C'est-à-dire, j'accepte la profonde tristesse, j'accepte d'être révoltée, j'accepte la colère, toutes ces choses-là. Tout à fait. Bien sûr, l'acceptation, je te l'ai dit, ça ne veut pas dire la résignation. Donc c'est accepter accepter notre chagrin, notre tristesse, effectivement, notre colère, notre sentiment d'injustice, mais c'est aussi se dire, et maintenant, ce qui est là est déjà là et je ne peux rien y changer. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de ce qui est déjà là? Et comment, et moi c'est mon travail, d'amener les personnes à trouver un sens finalement à ce qui leur est arrivé. Quel est le sens que je donne à cette expérience que je viens de vivre et qui est une expérience qui n'est pas du tout agréable. Hein? Donc c'est vraiment intégrer, ça m'est arrivé, je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis bien plus que ça. Tu vois, c'est reprendre aussi toute son étoffe, toute sa dimension, toute sa grandeur d'humain, toute son humanité, et puis avec ça, avancer dans la vie en faisant quelque chose. Voilà. Et est-ce que je peux me permettre de te poser peut-être une question vraiment d'ordre personnel? Comment est-ce que toi tu le vis maintenant à l'intérieur, le fait d'avoir traversé ces pertes et ces deuils? Grâce à tout ce que tu as fait, comment est-ce que tu te sentais avant et qu'est-ce qui a changé maintenant? Avant, je ne me connaissais pas. Et maintenant, je connais la grande force intérieure qui m'habite. Et je sais que la vie peut encore m'amener des choses difficiles, comme ce que tu sais en ce moment, puisque mon mari a quand même vient d'avoir une grande maladie où j'ai failli le perdre. Et avec cette force-là, pouvoir regarder la vie en me disant, je sais qu'il peut y avoir des choses très dures encore qui m'arrivent, mais j'ai confiance dans le fait que je saurai surmonter ces épreuves et je saurai encore trouver du plaisir et de la joie dans ma vie. C'est vachement important, ça, c'est formidable. C'est le plus grand cadeau que ces épreuves m'aient apporté. C'est toute la beauté de ton message. Oui, voilà. C'est ce qui touche et je pense que vous qui nous regardez, c'est aussi, j'espère, ce qui va vous toucher vraiment au cœur de ce que vous êtes. Parce que si vous êtes triste, si vous êtes en colère, si vous êtes arrivé des choses qui vous ont complètement dépassé, sachez qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a un sens que vous pouvez donner à ce que vous avez traversé. Il y a des parties de vous-même que vous pouvez apprendre à découvrir. Il y a peut-être même tout un nouveau personnage, toute une force que vous avez à l'intérieur de vous dont vous n'êtes pas conscient. Et j'ai envie de dire, grâce à l'accompagnement de Brigitte, laissez cette force être révélée à vous-même. Et voilà. Et ne vous laissez pas tomber, quoi. Oui, c'est ça. C'est beaucoup s'accorder d'amour, beaucoup se... Oui. Réparer le chagrin qui est en nous et qui est légitime, lui, ce chagrin-là. Et justement aussi, en fait, c'est le psychiatre Boris Cyrulnik qui a parlé de la résilience. Donc, est-ce que tu pourrais aussi nous expliquer un petit peu qu'est-ce que la résilience et pourquoi, si tu as les réponses d'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnes pour qui dépasser ce genre d'événement est tout à fait possible et se fait dans un temps même assez court, et pourquoi il y a des personnes qui au bout de 10-15 ans n'en voient toujours pas le bout et se sentent complètement éteintes de l'intérieur? Alors Boris Cyrulnik, c'est le médecin français qui a parlé le premier de la résilience.
et donc la résilience, eh bien, c'est la capacité, après avoir vécu quelque chose, un événement traumatique, c'est la capacité à revenir à un état, je dirais entre guillemets normal, d'équilibre, hein, qui permet de reprendre le fil de sa vie, le cours de la vie. Hein. Je dirais que la résilience, c'est plus que reprendre le cours de la vie. La résilience, c'est savoir donner un nouveau sens, une nouvelle direction à sa vie. Hein, c'est-à-dire que je n'enlève pas ce qui a été, mais je ne peux plus aller dans le sens qu'était ma vie, dans lequel était ma vie auparavant. C'est vraiment, après ce qui m'est arrivé, reprendre la vie, mais un petit peu différemment, avec, en intégrant de nouvelles choses, de nouveaux éléments qui nous ont transformés. Hein, tout est tout le temps en mouvement, hein, de toute façon. Et donc, je ne me souviens plus de ta dernière question. Est-ce que tu... En fait, c'était juste l'idée, était juste de savoir si pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont, on va dire, dotées de facultés de résilience et d'autres moins. Oui. Alors, je dirais, dans notre jargon, on va parler de facteurs de risque et de résilience. Moi, je vais te dire, donc, ce sont des facteurs de force et de faiblesse. C'est-à-dire que suivant ce qu'on a vécu dans notre enfance et la manière dont on a pu être aimé, la manière dont on a pu être reçu, écouté, consolé, contenu aussi, hein, dans un cadre. Eh bien, lorsque l'enfance s'est bien déroulée, il est plus facile après dans sa vie de surmonter les épreuves. Lorsque dans la petite enfance, il y a eu des difficultés, il y a eu des carences, on va parler de carences peut-être, et des carences qui ne sont pas toujours culpabilisantes. Par exemple, moi si je prends mon fils cadet, il est bien évident que quand j'ai perdu mon fils aîné, j'étais beaucoup moins disponible pour mon petit dernier, parce qu'il y avait des choses qui me prenaient la tête, c'était la mort de mon fils. C'était, bon. Donc, il y a des facteurs de risque et des facteurs de résilience. Et donc, la réponse qu'on va donner à un événement dans notre vie, ça va dépendre de si est-ce qu'il y a eu plus de facteurs de risque ou plus de facteurs de résilience dans notre vie, dans la petite enfance et même dans le courant de la vie. Est-ce que j'ai quelqu'un qui, par exemple, enfin je sais pas, moi j'ai perdu mon enfant, mais j'ai un couple qui fonctionne très bien. J'imagine que pour quelqu'un qui en plus a un couple qui ne fonctionne pas bien, c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir. Donc je dirais que c'est cela qui constitue le fait que certaines personnes vont aller vers, je dirais, la dépression. Elles ne vont pas réussir à rebondir. Et d'autres qui ont plus de soutien autour d'elles, qui ont leur famille, qui ont la foi quelquefois. Quelquefois, pour une personne très croyante, par exemple, le fait de croire en Dieu, ça va donner une dimension qui va lui permettre de dépasser un événement douloureux, tu vois. Donc, ça dépend un petit peu de ce qui s'est passé dans notre parcours de vie auparavant. D'accord. Voilà. Moi, ton accompagnement, justement, sert aussi à développer cette faculté-là. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, pour travailler aussi... Donc, il n'y a rien de perdu, quoi. C'est pas parce qu'on se sent au plus bas actuellement que l'on ne peut pas vraiment remonter et aller toucher le sommet, quoi. Il n'y a pas de déterminisme. Des mots. Non, il n'y a pas de déterminisme. Et d'ailleurs, quand tu prends des grands athlètes, hein, puisque certains grands athlètes qui ont vécu des événements traumatiques, mais tu te dis, mais où est-ce qu'ils vont chercher ça? Et ils finissent... Et ça me fait penser justement au Rwandais, au chanteur, comment il s'appelait, Corneille. Ouais. Donc je sais pas si tu le connais. Un petit peu, pas beaucoup. Ouais, il avait fait un témoignage justement parce que lui, il a perdu toute sa famille dans la guerre du Rwanda. Oui, tout à fait. Et il est devenu la personne qu'il est. Oui. Donc voilà. Donc même si vous avez des difficultés à l'heure actuelle, pour les gens pour qui c'est moins facile, essayez de trouver aussi des personnes qui ont été dans les mêmes
difficultés que vous, d'ailleurs Brigitte en fait partie, et qui actuellement sont des personnes transformées, sont des personnes, voilà, réellement, des personnes à qui la vie habite encore. Voilà. Voilà. Et comme ça va vous donner une sorte de référence afin que vous aussi vous puissiez accueillir la vie de nouveau en vous. Tout à fait. Tout à fait. Tu parles quasiment mieux que moi. Ah, mais comme toi, tu sais, je pense qu'on a tous notre lot, hein. Effectivement, ça fait partie de la vie, même si ça fait partie des aspects les plus délicats de la vie. Mais ça fait partie de la vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous rassemble tous. Oui, et pouvoir l'exprimer aux autres, pouvoir en parler comme ça, c'est déjà réparant en soi. Ouais. C'est déjà s'accorder ce temps-là, se faire ce cadeau de se dire, ben voilà, ce que je vis, c'est très difficile et j'ai confiance dans le fait que certaines personnes vont pouvoir écouter, recevoir mon message et me soulager, me faire du bien. Voilà, c'est toute notre humanité dont il est question dans le fait de rebondir après une fracture de vie. Et d'être aussi accompagné. Parce que finalement, c'est l'exclusion et la solitude qui, même si elle est choisie parfois, qui a tendance à aggraver les choses. Quoi. Oui, et bien souvent, les gens qui ont vécu une fracture de vie, c'est comme tu le dis, bien souvent, on peut observer une espèce de repli sur soi. La souffrance, ça recroqueville. Et justement, en parlant de souffrance, est-ce que toi, ta conception de la souffrance a évolué depuis qu'il t'est arrivé tous ces événements-là et avec tout le chemin que tu as parcouru, est-ce que tu vois ou tu vis la souffrance de façon différente? Alors bon, je ne suis pas un surhomme, la souffrance ça fait mal. Mais bon... Peut-être sur le sens que tu lui donnes ou la façon même dont tu le vis. Déjà, moi, dans mon métier d'infirmière, j'ai déjà été confrontée beaucoup à la souffrance physique, j'ai été confrontée aux fins de vie, au passage comme ça, de la vie à la mort et tout ça. Et donc, pour moi, la souffrance, c'est une question de transformation. C'est... comment je peux dire? C'est difficile de quitter le connu. C'est difficile d'accepter, de perdre, parce que une grande partie de notre souffrance, c'est le fait de ne plus revoir l'autre, de ne plus pouvoir l'entendre, de ne plus... Enfin, c'est une vie qui bascule. Et cette souffrance, finalement, elle va aller tout doucement avec le temps. Elle va aller en s'atténuant, il faut laisser le temps faire son œuvre, et puis un jour arrive et on se réveille et il y a quelque chose qui a changé en nous. Donc la souffrance, j'ai envie de dire qu'il faut lui laisser le temps de faire le tour. Et puis la souffrance, elle existe à plein de niveaux différents. Elle existe physiquement, elle existe affectivement, psychologiquement. Oui, j'ai vu beaucoup de formes de la souffrance, je dirais, à travers mon expérience de vie. Et la souffrance, c'est quelque chose qui passe, avec le temps, tout doucement. Et j'ai envie de dire, il ne faut pas réveiller la souffrance. Il faut passer à autre chose. Je pense que dans la résilience, c'est ça, est-ce que je choisis de rester attachée à ma souffrance et puis d'être ne voir que ça, tu vois, c'est vraiment, comme on dit chez nous en Gestalt, c'est qu'est-ce qui est en figure? Ma souffrance. Et ça devient un mausolée dans lequel tu t'enfermes. Ou alors, comme tous ces belles âmes, ces grandes âmes, les grands sportifs et tout ça, c'est ma souffrance, elle est là et j'en fais quelque chose. Tu vois, et donc, la souffrance, c'est à la fois l'accepter, se détacher et la transformer. C'est vraiment, c'est une énergie, comme en Aikido, tu vois, c'est une énergie que tu vas utiliser, et tu en fais autre chose et tu la rends différemment. Tu vois. Écoute, merci beaucoup.
Et puis merci aussi à vous de nous avoir suivis. Donc dans la description de la vidéo, comme d'habitude, je vous mettrai le lien de l'accompagnement de Brigitte, afin que si cela vous parle, vous puissiez vous-même profiter de son expérience, des magnifiques clés et des ressources qu'elle va pouvoir vous offrir afin de relaisser passer la vie, quoi. Voilà, tout simplement. Eh bien, merci. Et puis, merci beaucoup. Merci Audrey. Avec merci plaisir. à vous tous de m'avoir écouté. Et à bientôt. À bientôt.